La deuxième partie de notre vidéo porte sur la question de savoir s'il faut libérer le désir ou se libérer du désir, bien évidemment pour être libre. Beaucoup sont ceux qui pensent que le désir est la condition de liberté, du moins la satisfaction des désirs est la condition de liberté. Les courants de pensée comme l'épicurisme à travers justement la notion du plaisir considèrent qu'il faut satisfaire les désirs pour être libre. Et il y a des gens qui, à tort ou à raison, pensent que la satisfaction tout azimut des désirs, y compris les désirs les plus scabreux, permet d'être libre. Mais à ce sujet, Épicure, à travers la classification du désir, retient trois choses essentielles: les désirs naturels nécessaires, les désirs naturels non nécessaires, et il y a des désirs éphémères. Les désirs naturels nécessaires concernent les besoins tels que manger, boire, dormir. Les désirs naturels non nécessaires concernent par exemple la sexualité, et les désirs vains concernent les désirs de gloire, la richesse, le culte de personnalité. Mais peut-on considérer ces désirs comme source de liberté? Il ne s'agit pas ici de considérer les désirs comme quelque chose de répugnant. Non, puisque c'est un phénomène naturel. On ne peut pas s'empêcher d'avoir des désirs, mais ce qui peut être compris justement à travers cette question, c'est est-ce que le fait de satisfaire toutes sortes de désirs permet d'être libre, ou est-ce que le fait de prendre le contrôle de ces désirs, de satisfaire des désirs qui sont nécessaires, qui permet justement d'être libre? Dans le premier cas, libérer le désir, c'est en devenir esclave, se laisser dominer par les appétits charnels. C'est en quelque sorte être assujetti à ses passions, ses fantasmes, sans discernement. Et on ne peut pas dire que quelqu'un qui vit sous la domination de ses désirs, qu'il est véritablement libre. Par contre, se libérer du désir, c'est justement prendre le contrôle de ses désirs, dominer ses désirs, avoir la capacité de ne satisfaire que des désirs qui sont nécessaires. Bien évidemment, on ne peut pas s'empêcher, par exemple, de se faire plaisir. En tant qu'être humain, on a droit quand même à quelques moments de plaisir, c'est-à-dire que faire ce qui plaît à soi. Mais ce qui peut être considéré ici comme problématique, c'est tomber dans l'excès, tomber dans l'exagération, ne plus être en mesure de contrôler ses appétits, y compris les plus scabreux. On ne peut pas dire de quelqu'un qui se drogue qu'il est véritablement libre. On ne peut pas considérer quelqu'un qui est sous l'emprise de l'alcool qu'il est libre, par exemple. On ne peut pas considérer quelqu'un qui est sous l'emprise de la sexualité et tout autre vice que nous connaissons qu'il est véritablement libre. Donc, ce qui peut être remis en question ici, c'est le fait d'être esclave du désir au point de ne plus s'en passer. Lorsque on ne peut plus se passer de quelque chose, lorsque on devient esclave de ses désirs, lorsque on croule sous la tyrannie du désir, à ce moment-là, on ne peut pas se considérer comme libre. Donc, être libre, c'est être capable de dominer ses désirs, de contrôler ses désirs. C'est la capacité à prendre le dessus sur tout ce qui peut rendre esclave, amener à la destruction de la personnalité en tant qu'être humain. Si certains philosophes parlent de la liberté morale, c'est justement cette capacité à faire preuve de sagesse, de retenue, de pondération, de modération dans la satisfaction des désirs. C'est ce qui permet véritablement d'être libre. Mais lorsque on n'est pas en mesure de prendre le dessus sur la tyrannie du désir, on ne peut pas dire à ce moment-là qu'on est libre. Le dernier aspect à aborder par rapport à notre notion, c'est la question de savoir, au regard des points de vue développés précédemment, si la liberté n'est finalement pas qu'une illusion. À cette question, deux positions s'opposent radicalement. Il y a le courant déterministe et la position de ceux qui sont considérés comme les partisans de la liberté. Alors, le déterminisme, pour faire simple, c'est la doctrine ou le courant de pensée qui considère qu'il ne peut pas avoir un effet sans cause. C'est-à-dire que tout ce qui se fait est déterminé par une cause, y compris les causes dont on n'a pas forcément conscience.
Et dans ce cadre-là, certains philosophes, tels que Spinoza, considèrent que l'être humain n'est pas libre, que la liberté n'est qu'une illusion. Car toutes les actions humaines, tout ce que fait l'être humain est déterminé par une cause qui parfois le dépasse. Et à cette occasion, il dit que les hommes se figurent être libres parce qu'ils ont conscience de leur volition et de leur appétit en tant que volonté et désir et ne pensent pas, même en rêve, aux causes par lesquelles ils sont disposés à appéter, c'est-à-dire à désirer et à vouloir, n'en ayant aucune connaissance. Cela veut dire que pour Spinoza, toutes nos actions sont déterminées par des causes qui parfois nous dépassent. Il nous arrive d'agir dans un sens ou dans un autre sans véritablement avoir conscience qu'il y a une cause profonde qui nous amène à agir de cette manière. Lorsque on pose un acte, cet acte ne peut être anodin. Toute action qu'on mène, tout acte qu'on pose est fondamentalement, de ce point de vue-là, déterminé par une cause. Il y a quelque chose qui nous pousse, qu'on en soit conscient ou pas, mais il y a toujours quelque chose qui justifie nos actions dans un sens ou dans un autre. Et donc, de ce point de vue, on ne peut pas dire que nous sommes véritablement libres. Cela nous renvoie également à la notion du destin. La notion du destin, c'est cette notion qui laisse penser que tout est prévu à l'avance, que nos actes sont en quelque sorte scellés dans une dynamique et que lorsque nous agissons dans un sens, cela se passe comme si tout était prévu et que le fait d'agir dans ce sens-là n'est pas le fait du hasard, que c'est prévu comme ça. C'est comme lorsque vous devenez, je ne sais pas moi, président de la République, c'est qu'il est inscrit dans votre destin que vous le serez. Tout comme lorsque vous devenez tel ou tel député, sénateur, ministre, etc., etc., selon la notion du déterminisme, selon la notion de la prédestination et du destin. En un mot, ça veut dire qu'il est prévu que les choses se passeraient de cette manière. Et donc, vous n'êtes pas responsable de la situation qui vous arrive ou de ce que vous vivez. Il est prévu comme ça. Et donc, vous n'y êtes pour rien. Que ce soit quelque chose de bien ou de mal, vous en êtes absolument rien concerné en termes de responsabilité par rapport à ce phénomène, puisque c'est prévu comme ça. Et que ce qui est prévu, quoi qu'il en soit, arrivera. C'est comme lorsque vous faites un accident, c'est qu'il est prévu qu'à tel moment, à telle heure, à telle période de votre vie, vous ferez un accident. C'est inscrit dans votre destin. C'est la résultante du déterminisme. C'est qu'il y a une cause, mais qui produit en cela un effet dans votre vie. Mais cette thèse est récusée par les partisans de la liberté, qui, eux, considèrent qu'il n'est pas normal de considérer que l'être humain n'est pas libre. Parce que considérer que la liberté est une illusion, c'est considérer que l'être humain n'est pas responsable de ses actes, considérer qu'il n'est en rien responsable des actions qu'il mène et que tout ce qu'il fait de bien ou de mal, à partir du moment où il n'en est pas responsable, il est dédouané de toute conséquence fâcheuse. Il est dédouané de toute responsabilité de ce qui adviendrait de ses actes. Ce serait du point de vue des partisans de la liberté quelque chose d'inadmissible. On ne peut pas dire que l'être humain n'est pas responsable des actes qu'il pose. Imaginez un individu qui commet un délit pour exagérer, par exemple, qui tue, qui vole, qui viole, qui commet des actes graves. Mais si donc l'on considère qu'il n'est pas responsable de ces actes, parce que ces actes sont déterminés par des causes qui le dépassent, alors il est dédouané de ses responsabilités. Cela aurait des conséquences graves sur la vie en société. Considérer que l'être humain n'est pas responsable de ses actes, c'est ouvrir grandement la porte à toutes sortes de dérives possibles et imaginables qui mettraient gravement en danger la vie en société. Donc, sur la question de savoir si la liberté est une illusion, il y a d'un côté ceux qui pensent que la liberté, pour être véritable, doit être vécue pleinement en tant qu'absence de toute contrainte
en tant que possibilité ou capacité de faire tout ce qu'on veut. Mais comme on l'a vu précédemment, la vie en société ne permet pas de vivre la liberté de façon pleine et entière, de façon absolue. Si cette possibilité-là était donnée à l'être humain, eh bien cela rendrait la vie en société purement impossible. Mais de l'autre côté également, considérer que l'être humain ne peut être libre que parce qu'il a la possibilité de faire tout ce qu'il veut ouvrirait la porte à toutes sortes de dérives. C'est considérer que l'être humain n'est pas responsable de ses actes. De la même manière, considérer que la liberté existe, c'est rendre responsable l'être humain et l'amener justement à prendre conscience de ce qu'il doit faire et de ce qu'il ne doit pas faire, et permettre ainsi à la loi de protéger non seulement les faibles contre les forts, mais les forts contre l'excès de leur force. C'est aussi permettre à la loi d'être la seule chose qui est susceptible de réguler la vie en société et de permettre aux individus, en agissant dans le périmètre d'action qui leur est fixé par la loi, de se considérer comme véritablement libre. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut retenir par rapport à cette notion de liberté. Donc, si vous avez des commentaires, vous pouvez mettre sur ma page et je vous répondrai un peu plus en détail si la possibilité le permet. Voilà, sur ce, on verra une autre notion dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.